Bon, depuis la fin de la saga Infinity, les personnages Marvel n'ont pas cessé d'évoluer. Mais une seule vraie question se pose. Quels sont les personnages les plus puissants? Les personnages qui arrivent à chambouler des batailles à eux seuls ou presque. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble les personnes les plus puissantes du MCU. Asseyez-vous très confortablement, ça pourrait être très palpitant ou surprenant. Avant de plonger au cœur du sujet, certaines règles doivent être établies, ne serait-ce que pour être le plus objectif possible dans l'existence de certains objets ou artefacts qui contribuent grandement aux capacités de certains héros seront considérés. Donc, si Tony, Thor ou Shang-Chi sont dans ce classement, ils seront présentés avec leur équipement. Notez aussi que les sources viennent des événements du tout premier film Marvel au tout dernier. Donc si les capacités d'un personnage nous a juste été teasées, on ne va pas le prendre en compte ici. Par exemple le troisième œil de Doctor Strange qui a été développé à la fin du Multiverse of Madness. Et pour finir, on va considérer nos personnages au meilleur de leur forme. C'est donc le meilleur moyen d'être le plus efficace possible. Et ça, c'est déjà parfait. Commençons. Un personnage à la fois très puissant et très brut. Plus Hulk est en colère, plus sa force augmente de façon exponentielle. Plus il est enragé, plus il devient dangereux. C'est vrai que Hulk est devenu bien moins fort qu'avant. Mais imaginez qu'il puisse un jour revenir à ce niveau de puissance. On obtiendra alors un Hulk comme jamais, capable de folie destructrice. Et si Hulk est qu'à la 10e place, c'est parce que devant lui, il existe des nouveaux personnages très puissants ou anciens qui ont beaucoup évolué. Et en même temps, très peu de personnes ont réussi à battre Hulk comme Tony, Thor, mais encore, il a fallu user d'artifice. La puissance de Hulk reste toujours aussi phénoménale, une place bien méritée et pour de bonnes raisons. Même s'il n'a pas de super pouvoir naturel, son impact reste tout de même effrayant. Un milliardaire playboy, mais encore et surtout, sa force, il la doit sûrement à son intellect hors du commun. Celui qui n'hésite jamais à se mesurer à plus fort que lui, a même été capable de tenir terre à des adversaires comme Thanos en possession de quelques pierres d'infinité. Un ingénieur capable de créer des technologies quasi impossibles. Il a mis au point de nombreuses intelligences artificielles comme Jarvis, Edith ou encore Friday. Depuis le début de son parcours, Tony n'a pas cessé d'évoluer et de devenir encore plus fort, car sa plus grande faculté réside dans sa capacité à s'adapter et d'apprendre de ses erreurs, ce qui explique l'évolution fulgurante de ses nombreuses armures. Il a même été capable de créer un GPS temporel et de créer un gant de l'infini capable d'abriter les 6 pierres de l'infini, un exploit que très peu de personnes peuvent se vanter d'avoir réalisé. Et même ayant rejoint l'au-delà, il reste le plus grand. Il n'est pas étonnant qu'il se retrouve dans le classement, mais on sait déjà très bien pourquoi. Quelqu'un qui a été capable d'arrêter un coup du soldat de l'hiver à main nue et même à le neutraliser. Déjà qu'à la base, c'est un héros très puissant. Mais Peter est un héros qui se retient constamment. Juste par morale, Spider-Man a une intelligence hors du commun, ce qui le permet de s'adapter très facilement au combat, ainsi qu'une vitesse d'exécution qui laisse très peu de place à la réaction. Et si on prend en compte le développement de son Spider-Sense, qui arrive à deviner que ce soit la menace elle-même, l'intention de la menace elle-même, ce qui fait que le simple fait de pouvoir le toucher relève de l'exploit. Un Spider-Man que, une fois déchaîné, devient inarrêtable. Clairement l'un des super-héros avec qui il ne faut jamais franchir des limites. À peine arrivé dans le MCU, il est déjà capable de folie prouesse. Ayant reçu un entraînement très endurci de son père Wayne Wu, le mandarin est capable de maîtriser des techniques de combat et d'assassinat parmi les plus dangereuses. Shang-Chi n'est pas juste un guerrier, mais un combattant polyvalent, très fort, rapide et stratégique, capable d'exploiter la moindre ouverture dans un combat. Mais tout ça, c'est que la base. Shang-Chi hérite d'un art martial du côté de sa mère, donc la maîtrise du corps, de l'âme et de l'esprit. Ajoute à cela un costume en écaille de dragon qui lui offre une résistance encore plus boostée. Et il a maintenant un contrôle sur la grande protectrice de Ta Lo,
mais encore aussi héritier de son père et maintenant le digne possesseur des 10 anneaux. Cet artefact encore d'origine mystérieuse mais capable de telles prouesses. Les 10 anneaux offrent à son porteur une longévité infinie et c'est une arme très essentielle au combat. Alors, on combine alors tout ça et on obtient un héros complet. Deadpool et Wolverine, tous deux ayant un facteur de régénération qui les rend quasi immortels. Deadpool, lui, est un mercenaire instable, ultra bavard, difficile à anticiper et donc très imprévisible, qui cherche toujours à dominer par la ruse. Une capacité souvent sous-estimée dans le MCU, mais qui peut être très utile avec la maîtrise des armes blanches et armes à feu. Quant à Wolverine, lui a un style très brutal, précis et instinct de suivi hors norme, possédant aussi une expérience très approfondie au combat avec un mental de guerrier et armes naturelles mortelles, qui puisaient un squelette et des griffes en adamantium qui apportent une très grande létalité. Donc un AV1 avec ces deux bêtes de puissance, c'est un épuisement total de leur adversaire. Deadpool et Wolverine sont presque immortels, mais ils ne sont pas les plus puissants, ce sont des survivants et non des dieux. À la 5e place, on retrouve un héros qui a été capable de résister à l'énergie d'une étoile. Thor Odinson possède une force divine parmi les plus élevées dans le MCU. Roi d'Asgard, protecteur des 9 royaumes, littéralement un dieu de la foudre, possédant au choix Mjolnir qui contrôle et canalise la foudre, ou Stormbreaker encore plus puissant, capable d'invoquer le Bifrost, de rivaliser avec le gant de l'infini, de blesser gravement Thanos ou même comme on l'a vu, de le tuer. Thor a désormais atteint un niveau de puissance vraiment grande, capable de combattre des ennemis cosmiques vraiment très puissantes, d'affronter Gore le boucher des dieux. Donc Thor, ce n'est pas juste un héros, c'est une arme vivante. Quand il arrive sur le champ de bataille, le combat est déjà presque terminé. Si Thor a résisté à l'énergie d'un soleil, Carol Danvers, elle, c'est une vraie bête de puissance qui plonge à l'intérieur d'un soleil comme si de rien n'était. Captain Marvel est une héroïne qui possède des capacités vraiment cheatées comme l'énergie cosmique, donc l'absorption et la projection, vol intergalactique capable de se déplacer dans l'espace en vitesse lumière, une résistance extrême, encaisse des coups de niveau cosmique donc quasi intouchable. Elle fait partie des rares personnes qui ressortent de tous leurs combats sans avoir la moindre égratignure. Elle est littéralement une vraie pile nucléaire vivante, capable de détruire des flottes de vaisseaux géants sans effort. C'est du très haut niveau, sans discussion. Captain Marvel, c'est la puissance brute à l'état pur. Elle ne réfléchit pas, elle détruit. Robert Reynolds a reçu un sérum expérimental qui donne naissance à une version extrême du super soldat, avec une particularité de double personnalité, donc Sentry et le Void. Ce n'est pas juste un héros, mais une âme incontrôlable qui possède une puissance équivalente à 1 million de soleils, une force tellement démesurée, une vitesse ultra, une régénération instantanée. Et ça, c'est que la moitié, parce que s'il arrive à contrôler son côté Void, on obtiendra alors un Sentry sous sa forme complète. Tout ça, si Sentry n'est pas plus haut, c'est parce qu'il n'a pas encore maîtrisé pleinement ses capacités, mais cela n'enlève rien au fait que c'est une catastrophe naturelle vivante. La raison pour laquelle Sentry ne passe pas devant le Docteur Strange, c'est parce que ses pouvoirs sont de nature magique, capable d'intervenir dans tout type de menaces, que ce soit physique, dimensionnel, tout son impact est juste gigantesque, capable d'ouvrir des portails, de balancer des sorts à tout va, avec un contrôle total du terrain en utilisant la dimension miroir. Il ne combat pas juste avec la force, il contrôle aussi les règles du combat. Strange a une intelligence très stratégique, a combattu Thanos, a réussi à le battre même en termes de stratégie, capable de gérer des menaces multiverselles, de piéger Dormammu dans une boucle temporelle, de faire des rêves passerelles, de contrôler des créatures damnées. Il a même réussi à combattre la Scarlet Witch et a réussi à sortir vivant. Sacré Strange, toujours aussi haut dans le classement. Le personnage Marvel qui sera difficilement surpassé n'est nul autre que Loki.
Oui, notre Loki qu'on a connu a beaucoup évolué entre temps. Loki a comme capacité sorcellerie, maîtrise des arts mystiques asgardiennes et de créer des illusions, mais tout ça c'est que la base. Ce qui rend notre Loki aussi puissant, c'est sa capacité à manipuler aisément le temps. Il peut naviguer entre le passé, le présent et le futur, dont Loki est maintenant omniprésent et omnipotent. Le temps, il peut le sculpter, l'arrêter, le rembobiner. Il est devenu une sorte de maître du multivers, stabilise des réalités. Et croyez-moi quand je dis qu'aucun héros n'a encore atteint ce stade de puissance. Une première place bien méritée pour notre Loki, pour de bonnes raisons. On arrive au terme de la vidéo, j'espère que mon classement vous aura satisfait. En tout cas pour ma part, je crois avoir été juste et plus objectif. N'hésitez pas à mettre vos avis en commentaire, à subscribe et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une agréable soirée. C'était King Def pour vous servir.